Saviez-vous qu'en vous réveillant, votre corps pourrait essayer de vous avertir de quelque chose d'extrêmement grave? Il existe 5 signes silencieux qui, s'ils sont ignorés, peuvent indiquer avec une certitude absolue la présence d'un cancer. Le plus terrifiant est que la plupart des gens n'ont aucune idée de l'existence de ces signes. Très peu de personnes les reconnaissent, mais ils sont d'une importance capitale. Plus une maladie comme le cancer est diagnostiquée tôt, plus les chances de succès du traitement et d'élimination sont grandes. Cette vidéo est sérieuse, basée sur des études et des articles scientifiques, et il est probable que vous ne verrez pas ce type de contenu ailleurs. Je vous demande de regarder jusqu'à la fin car, en plus de révéler ces signes méconnus, je vais également partager avec vous l'une des meilleures recettes naturelles anti-cancer qui existent, quelque chose qui pourrait faire toute la différence pour votre santé et celle de vos proches. En échange, je vous demande 2 simples faveurs. Premièrement, si vous êtes engagé envers votre santé et déterminé à avoir une meilleure vie à partir d'aujourd'hui, peu importe les erreurs du passé, nous en faisons tous. Mais si vous êtes prêt à changer, je veux que vous écriviez dans les commentaires la phrase « La vie est un cadeau ». Cela peut sembler simple, voire naïf, mais c'est une preuve que vous avez pris une décision et êtes réellement engagé à mieux prendre soin de vous et de votre corps. Deuxièmement, partagez cette vidéo immédiatement avec au moins 2 personnes sur WhatsApp, que ce soit votre conjoint, votre famille, des amis, des proches, ou même dans un groupe auquel vous appartenez. Plus les gens auront ces informations, moins il y aura de vies perdues à cause de cette terrible maladie. Puis-je compter sur vous? Maintenant, commençons la leçon d'aujourd'hui. Soyez attentifs, car ce que je vais partager pourrait changer votre vie. Signe 1. Fatigue extrême et inexplicable au réveil. L'un des premiers signes qu'un problème grave pourrait survenir dans votre corps, que beaucoup ignorent, est de se réveiller avec une fatigue extrême et inexplicable. Nous ne parlons pas de la sensation normale de fatigue après une mauvaise nuit ou une soirée tardive, mais d'une fatigue débilitante qui persiste malgré une bonne nuit de sommeil et qui dure des jours, des semaines, voire des mois. Cette fatigue va bien au-delà de ce que nous considérons comme normal et est l'un des signes silencieux que le cancer pourrait se développer dans le corps. Pourquoi cela arrive-t-il? Le cancer, surtout au stade précoce, peut affecter radicalement le métabolisme. Les cellules cancéreuses se multiplient rapidement et consomment d'énormes quantités d'énergie, entrant en compétition avec les cellules saines. Cette demande énergétique accrue peut causer une sensation constante de fatigue, car le corps lutte pour fournir assez d'énergie à tous ces processus, y compris aux cellules malignes. De plus, le cancer peut libérer des substances qui altèrent l'équilibre chimique du corps, affectant comment vous vous sentez tout au long de la journée. Une étude publiée dans le British Journal of Cancer a révélé que la fatigue persistante est l'un des symptômes les plus communs rapportés par des patients atteints de cancer avant même leur diagnostic. En fait, 50% des patients diagnostiqués ont expérimenté une fatigue extrême, souvent sans cause apparente. Cette fatigue ne s'améliore pas avec le repos, ce qui la différencie de la fatigue normale liée au mode de vie ou au manque de sommeil. Une autre recherche de l'American Cancer Society a indiqué que la fatigue est parmi les symptômes les moins rapportés par les patients, car beaucoup l'associent à d'autres conditions comme le stress, l'âge ou des problèmes de sommeil. Mais la réalité est que lorsque le cancer est présent, cette fatigue constante et épuisante peut être un signe clair que le corps mène une bataille interne sérieuse. La fatigue liée au cancer peut se manifester de différentes façons. Sensation de lourdeur corporelle, difficulté à accomplir des tâches quotidiennes, ou même le simple fait de sortir du lit peut sembler une épreuve monumentale. Si vous ressentez cette fatigue pendant de longues périodes sans cause justifiable, il est temps de consulter un médecin. Un article de l'Oncology Nursing Forum souligne que la fatigue extrême peut être l'un des premiers signes de cancer hématologique comme la leucémie et le lymphome, où le cancer affecte directement le sang et les tissus producteurs de cellules sanguines.
Dans ces cas, la fatigue s'accompagne souvent d'autres symptômes comme une perte de poids inexpliquée et des infections récurrentes. N'ignorez pas votre corps. Une fatigue inexpliquée et persistante au réveil peut être plus qu'un simple signe de surmenage. Cela pourrait être l'avertissement que quelque chose de bien plus grave se passe. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître ces signes et d'agir immédiatement. Plus vous détectez un cancer potentiel tôt, meilleures sont vos chances d'un traitement efficace et de guérison. Signe 2. Sueur nocturne excessive. Le deuxième signe, souvent sous-estimé et confondu avec des causes moins graves, est la transpiration nocturne excessive. Se réveiller avec les draps trempés de sueur, même par des nuits froides ou dans des pièces bien ventilées, peut être un signal d'alarme que quelque chose de très sérieux se passe dans votre corps. Bien que ce symptôme puisse être lié à des conditions comme la ménopause, des infections ou des déséquilibres hormonaux, il peut aussi être un indicateur précoce de cancer, particulièrement de lymphome. Quand le corps combat un cancer, le système immunitaire s'active pour essayer de détruire les cellules malignes. Ce processus peut déclencher une réponse inflammatoire systémique causant de la fièvre et, par conséquent, une transpiration excessive nocturne. Les sueurs nocturnes liées au cancer sont généralement si intenses qu'elles ne se limitent pas à un simple réveil avec une sensation de chaleur. Le corps produit tellement de sueur qu'il faut souvent changer les draps et les vêtements de nuit. Ce n'est pas un symptôme banal et doit donc être pris au sérieux. Une étude du Journal of Clinical Oncology a révélé que jusqu'à 30% des patients atteints de lymphome ont rapporté des sueurs nocturnes comme l'un de leurs premiers symptômes avant le diagnostic. Ces sueurs surviennent principalement parce que les cellules cancéreuses, en se multipliant, libèrent des substances qui perturbent la régulation thermique du corps. De plus, la fièvre associée à de nombreux cancers peut être légère et chronique, souvent passant inaperçue mais générant cette augmentation de transpiration nocturne. L'American Cancer Society souligne aussi les sueurs nocturnes comme l'un des symptômes les plus rapportés par les patients atteints de cancer hématologique comme le lymphome de Hodgkin et le lymphome non-Hodgkin. Ces cancers affectent le système lymphatique, une partie cruciale du système immunitaire, et peuvent altérer la façon dont le corps réagit aux inflammations et fièvres. Ainsi, même sans fièvre évidente, le corps peut répondre par des vagues de sueur nocturne en tentant de réguler sa température interne. Si vous remarquez que vous vous réveillez en sueur de manière récurrente sans que l'environnement ne l'explique, cela pourrait être un fort indicateur que quelque chose ne va pas dans votre organisme. Une revue publiée dans le British Journal of Hematology a identifié que les sueurs nocturnes excessives peuvent survenir dans divers cancers, mais sont plus communes dans les lymphomes, et certains cancers affectant le système endocrinien, comme les tumeurs carcinoïdes. Ces tumeurs peuvent libérer des hormones interférant directement avec la régulation thermique corporelle, provoquant des transpirations intenses et soudaines, surtout la nuit. Ce symptôme ne doit pas être ignoré car il pourrait être l'un des premiers signaux d'alarme que quelque chose cloche. Les sueurs nocturnes excessives ne sont pas juste un inconvénient. Si cela arrive fréquemment sans explication et s'accompagne d'autres signes comme une fatigue extrême, une perte de poids inexpliquée ou de la fièvre, il est essentiel de consulter un médecin. Un diagnostic précoce fait toute la différence dans la lutte contre le cancer. Identifier ces signes pourrait sauver votre vie ou celle d'un être cher. Signe 3. Perte de poids soudaine et inexpliquée. L'un des signes les plus alarmants et fréquemment sous-estimés du cancer est une perte de poids soudaine et inexpliquée. Perdre une quantité significative de poids sans avoir modifié son alimentation ou son niveau d'activité physique est un drapeau rouge à prendre au sérieux. La plupart du temps, cette perte de poids n'est pas progressive et saine, mais plutôt un amaigrissement rapide pouvant laisser la personne affaiblie et sans énergie. Les cancers le plus souvent associés à une perte de poids inexpliquée incluent ceux de l'estomac, du pancréas,
de l'œsophage et du poumon, mais pratiquement tout type de cancer peut causer ce symptôme. L'American Cancer Society indique qu'environ 40% des personnes diagnostiquées avec un cancer rapportent une perte de poids significative comme l'un des premiers signes remarqués. Dans beaucoup de cas, cela arrive parce que le cancer altère le métabolisme du corps, le faisant consommer l'énergie anormalement même sans activité physique. Quand le cancer se développe, les cellules malignes commencent à voler les nutriments du corps pour croître et se multiplier. Cela peut causer une diminution de la masse musculaire et de la graisse corporelle, même si la personne continue à manger la même quantité qu'avant. De plus, certains cancers, surtout ceux affectant le système digestif, peuvent interférer avec l'absorption des nutriments, empêchant le corps d'utiliser efficacement la nourriture consommée, d'où la perte de poids rapide et inexpliquée. Une étude du Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle a montré que la cachexie, un état de perte extrême de poids et de masse musculaire, est présente chez jusqu'à 80% des patients atteints de cancer avancé. Cette condition est plus commune dans les cancers du pancréas, de l'estomac et du poumon, et est souvent l'un des premiers signes visibles que le corps combat intérieurement la maladie. La cachexie est particulièrement préoccupante car au-delà de la perte de poids, elle est associée à une extrême faiblesse, de la fatigue et une diminution de la qualité de vie. Une autre explication possible à la perte de poids soudaine dans le cancer est que les tumeurs libèrent des substances altérant la façon dont le corps métabolise les graisses et protéines. Ce processus peut se produire silencieusement avant même que le cancer ne soit détectable par des examens conventionnels, faisant de ce symptôme l'un des principaux indicateurs qu'un problème grave est en cours dans l'organisme. De plus, le cancer peut provoquer des inflammations chroniques qui augmentent la demande énergétique de l'organisme, entraînant une perte de poids rapide et involontaire. Selon l'American Society of Clinical Oncology, une perte de plus de 5% du poids corporel en l'espace de 6 à 12 mois, sans aucun changement du mode de vie, est un signal d'alerte qui nécessite une investigation médicale immédiate. Par exemple, si une personne pesant 70 kg perd plus de 3 kg en quelques mois sans suivre de régime ni faire d'exercice, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Cette perte de poids involontaire est l'un des symptômes les plus courants dans les cancers avancés, mais elle peut aussi survenir à des stades précoces, avant même l'apparition d'autres signes. Il est essentiel que toute perte de poids inexpliquée soit rapidement investiguée. Plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus les chances de succès du traitement sont grandes. Au lieu d'attendre l'apparition d'autres symptômes plus visibles, comme la douleur ou une fatigue extrême, une perte de poids soudaine doit être considérée comme un avertissement silencieux que le corps est en danger. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez constatez une perte de poids significative sans raison apparente, n'hésitez pas à consulter un médecin. Il est également important de rappeler que la perte de poids associée au cancer ne s'accompagne pas toujours d'autres signes évidents, comme de la fièvre ou de la douleur. Dans de nombreux cas, la personne peut se sentir relativement bien, mais son corps perd de la masse de façon continue. Reconnaître cela à temps peut faire la différence entre un diagnostic précoce ou tardif, et par conséquent, entre la vie et la mort. Signe 4. Douleur au réveil. Se réveiller avec des douleurs fréquentes et inexpliquées peut être un autre signe alarmant qu'il y a un problème dans le corps, et dans certains cas, cela peut indiquer la présence d'un cancer. Ces douleurs, qui peuvent se manifester dans différentes parties du corps, sont souvent sous-estimées ou attribuées au stress, à une mauvaise posture ou même au vieillissement. Cependant, lorsque ces douleurs apparaissent de façon persistante, sans cause apparente, et surtout au réveil, il est temps d'être vigilant. Les types de cancers qui causent le plus souvent des douleurs sont ceux qui se propagent aux os, aux muscles ou aux nerfs, comme les cancers du poumon, de la prostate, du sein, et en particulier les cancers des os. La douleur osseuse est l'un des symptômes les plus caractéristiques des cancers avancés,
comme le cancer du sein métastatique, qui se propage fréquemment à la colonne vertébrale, aux côtes ou au bassin. Ce type de douleur est généralement décrit comme une douleur profonde et persistante qui s'aggrave avec le temps et ne s'améliore pas avec le repos. Une étude publiée dans le Pain Research and Management Journal souligne que la douleur est l'un des symptômes les plus courants chez les patients atteints de cancer et peut être ressentie de manière aiguë ou chronique, selon le type et le stade de la maladie. La douleur chronique associée au cancer est souvent causée par des tumeurs qui exercent une pression sur les nerfs ou les organes, ce qui peut entraîner une sensation de lourdeur, de brûlure ou de raideur au réveil, surtout après être resté longtemps dans la même position, comme c'est le cas pendant le sommeil. De plus, les tumeurs situées dans des organes comme le pancréas ou le foie peuvent provoquer des douleurs abdominales irradiant vers le dos, qui sont plus intenses au réveil. De nombreux patients rapportent ressentir cette douleur en se levant, avant même de commencer leurs activités quotidiennes. Ces symptômes peuvent être confondus avec des problèmes musculaires ou lombaires, ce qui peut retarder le diagnostic correct. Dans les cas de cancer du poumon, la douleur peut se faire sentir dans la poitrine ou les épaules, s'aggravant lors d'une respiration profonde ou de mouvements brusques. Cette douleur est causée par l'invasion de la tumeur dans les structures entourant les poumons, y compris les nerfs et les côtes. Souvent, les personnes se réveillent avec des douleurs après une nuit de sommeil et, ne trouvant pas d'explication immédiate, ne consultent pas de médecin. Pourtant, cette douleur peut être un signe précoce que le cancer se développe. Les cancers qui affectent le système nerveux, comme les tumeurs cérébrales ou les cancers qui se sont propagés à la colonne vertébrale, peuvent également provoquer des douleurs aiguës et persistantes, surtout au réveil. La Head and Neck Cancer Alliance rapporte que des maux de tête intenses, qui s'aggravent au lever ou après une période de repos, peuvent être un symptôme précoce d'une tumeur cérébrale. Dans ces cas, la douleur est causée par la pression exercée par la tumeur sur le tissu cérébral ou par l'augmentation de la pression intracrânienne pendant la nuit. Une autre condition liée est la douleur neuropathique, fréquente chez les patients atteints de cancer touchant les nerfs. Cette douleur est souvent décrite comme une sensation de brûlure, de picotement ou de décharge électrique qui peut s'intensifier au réveil. Les tumeurs qui compriment les nerfs peuvent provoquer ce type de douleur, généralement persistante et difficile à soulager avec les médicaments antidouleurs classiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 30 à 50% des patients diagnostiqués avec un cancer rapportent des douleurs persistantes, souvent ressenties aux premières heures de la journée, avant d'avoir pris des mesures pour les soulager. Cela s'explique par le fait que pendant le sommeil, le corps reste immobile pendant de longues périodes, permettant à la tumeur d'exercer une plus grande pression sur les nerfs, les muscles ou les os affectés, rendant la douleur plus perceptible au réveil. Une étude publiée dans l'Oncology Nursing Forum a révélé que de nombreux patients atteints de cancer ont rapporté que les douleurs matinales étaient l'un des premiers symptômes qu'ils avaient remarqués, mais que, dans de nombreux cas, ils attribuaient ces douleurs à des causes banales. Cette sous-estimation des symptômes contribue à des diagnostics tardifs et à des pronostics plus compliqués. Il est donc crucial de ne pas ignorer des douleurs fréquentes et persistantes au réveil, surtout si elles s'accompagnent d'autres signes mentionnés précédemment, comme une fatigue extrême ou une perte de poids inexpliquée. Si vous constatez que vous vous réveillez fréquemment avec des douleurs sans explication claire et que ces douleurs persistent, consultez immédiatement un médecin. Ce simple geste peut faire toute la différence entre identifier le problème précocement ou le laisser évoluer silencieusement. Et signe 5, gonflements ou grosseurs inhabituelles. L'apparition de gonflements ou de grosseurs inhabituelles dans n'importe quelle partie du corps est l'un des signes les plus alarmants pouvant indiquer la présence d'un cancer. Ces gonflements peuvent survenir à des endroits tels que le cou, les aisselles, l'aine ou même la région abdominale, et leur apparence peut varier de nodules petits et discrets à des masses plus volumineuses qui sont visibles et palpables.
Il est essentiel d'être attentif à ces changements, car ils constituent souvent l'un des premiers indices qu'il y a un problème dans l'organisme. Les gonflements peuvent être causés par l'augmentation de volume des ganglions lymphatiques, qui sont des glandes responsables de la filtration des substances nocives du corps. Comme les cellules cancéreuses, la Société américaine du cancer souligne que lorsque les cellules cancéreuses se propagent dans le corps, elles s'installent fréquemment dans les ganglions lymphatiques, provoquant leur augmentation de taille et par conséquent l'apparition de grosseurs visibles. Ces nodules peuvent être indolores au début, mais avec le temps, ils peuvent devenir sensibles et provoquer un inconfort. L'un des types de cancer qui se manifeste le plus souvent par des gonflements inhabituels est le lymphome qui affecte le système lymphatique. Les lymphomes peuvent entraîner une augmentation des ganglions lymphatiques au niveau du cou, des aisselles ou de l'aine. La leucémie pouvant également provoquer des gonflements abdominaux en raison de l'accumulation de cellules sanguines anormales. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology a souligné que les patients atteints de lymphome signalent fréquemment la présence de nodules visibles au premier stade de la maladie, ce qui peut constituer un indice crucial pour un diagnostic précoce. D'autres types de cancers, comme le cancer du sein, peuvent se manifester par l'apparition de grosseurs dans le sein ou dans la région des aisselles. Ces nodules peuvent être détectés lors de l'auto-examen ou lors de consultations médicales de routine. L'American Cancer Society insiste sur l'importance de l'auto-examen régulier, car la détection précoce de nodules peut augmenter de façon significative les chances de réussite du traitement. Il est également important de mentionner que le cancer du testicule peut se présenter par des gonflements ou des nodules dans la région scrotale. Des études montrent que le cancer testiculaire est plus fréquent chez les jeunes hommes et que l'identification précoce d'une grosseur testiculaire peut conduire à un diagnostic rapide et à un traitement efficace. La Urology Care Foundation recommande que les hommes effectuent des examens réguliers et restent attentifs à toute modification dans cette région. Le cancer du foie et le cancer du pancréas peuvent aussi provoquer des gonflements abdominaux, souvent liés à la présence de tumeurs occupant de l'espace et exerçant une pression sur les organes adjacents. Ces situations sont souvent accompagnées d'autres symptômes tels qu'une douleur abdominale persistante et une perte de poids inexpliquée. Il est fondamental de souligner que bien que de nombreux gonflements et grosseurs puissent être bénins comme des kystes ou des lipomes, toute modification qui persiste plus de 2 jours, quelques semaines ou qui augmente de taille doit être évaluée par un médecin. Un diagnostic précoce peut être crucial pour le traitement efficace de diverses formes de cancer en augmentant les taux de survie et en réduisant la nécessité d'interventions plus invasives. Une recherche publiée dans l'Oncology Nursing Forum a indiqué que les patients ayant remarqué des modifications sous forme de gonflement ou de grosseur sur leur corps ont consulté plus rapidement, ce qui a permis des diagnostics précoces et dans de nombreux cas des traitements moins agressifs. Ainsi, si vous remarquez des gonflements ou des grosseurs inhabituelles sur votre corps, il est essentiel de ne pas ignorer ces signes. Consultez immédiatement un professionnel de santé car la détection précoce peut faire toute la différence dans le succès du traitement et dans votre qualité de vie. Rappelez-vous que prendre soin de sa santé est un engagement sérieux et que votre attention aux signaux de votre corps peut sauver des vies. Et prévention, ce que vous pouvez faire pour réduire les risques. La prévention est l'un des outils les plus puissants dans la lutte contre le cancer et d'autres maladies chroniques. Bien qu'il n'existe pas de moyen garanti d'éviter complètement le cancer, plusieurs stratégies peuvent en réduire le risque. Voici quelques actions que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour protéger votre santé et diminuer les risques associés au cancer, soutenus par des études et des recherches. Maintenir une alimentation saine. Un régime équilibré est fondamental pour la prévention du cancer.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes et de viande maigre est associée à un risque réduit de plusieurs formes de cancer. Des études montrent qu'un régime riche en antioxydants et en fibres peut aider à protéger l'organisme contre les cellules cancéreuses. Une étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute a trouvé un lien entre la consommation de fruits et légumes et une diminution du risque de cancer colorectal. Pratiquer une activité physique régulièrement. L'activité physique régulière aide non seulement à maintenir un poids sain, mais joue également un rôle crucial dans la réduction du risque de cancer. L'American Cancer Society recommande au moins 2 heures et 30 minutes d'activité physique modérée par semaine. Une étude publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention a démontré que l'activité physique régulière peut réduire le risque de cancer du sein et du côlon, en plus d'aider au maintien du poids. Éviter le tabac et l'alcool. L'usage du tabac est l'un des principaux facteurs de risque pour plusieurs types de cancers, y compris ceux du poumon, de la bouche, de l'œsophage et de la vessie. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, environ 30% de tous les décès par cancer sont liés à l'utilisation du tabac. De plus, la consommation excessive d'alcool a également été associée à une augmentation du risque de cancer du foie, du sein et colorectal. Le National Cancer Institute affirme que limiter la consommation d'alcool peut aider à réduire ce risque. Maintenir un poids sain. L'obésité est associée à une augmentation du risque de plusieurs types de cancers, y compris ceux du sein, de la prostate et du foie. Le National Cancer Institute souligne que le maintien d'un poids sain peut être une stratégie efficace pour réduire le risque de cancer. Une étude publiée dans Cancer Research a révélé que la perte de poids chez les personnes obèses peut diminuer le risque de cancer et améliorer la santé générale. Connaître les antécédents familiaux. Comprendre vos antécédents familiaux de cancer peut aider à identifier si vous appartenez à un groupe à risque plus élevé. S'il existe des antécédents familiaux de cancer, il est important d'en discuter avec votre médecin, qui pourra recommander des examens de dépistage supplémentaires ou des stratégies préventives spécifiques. La National Comprehensive Cancer Network souligne que les individus ayant des antécédents familiaux de certains types de cancers peuvent bénéficier de tests génétiques pour évaluer leurs risques. En résumé, adopter un mode de vie sain, être attentif à son corps et effectuer des consultations médicales régulières sont des étapes fondamentales pour la prévention du cancer. Ces pratiques aident non seulement à réduire le risque de développer la maladie, mais aussi à promouvoir une meilleure qualité de vie. N'oubliez pas que la prévention est toujours la meilleure voie et qu'avec les bonnes informations, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Recette puissante anti-cancer basée sur des études scientifiques. L'alimentation joue un rôle crucial dans la prévention et le traitement des maladies, y compris le cancer. Une recette naturelle puissante qui a gagné en notoriété est la boisson verte au curcuma et au gingembre. Cette recette est un outil efficace tant pour ceux qui souhaitent maintenir une bonne santé que pour ceux qui affrontent des maladies comme le cancer. Cependant, il est essentiel de se rappeler que si vous êtes sous traitement médical, vous devez consulter votre médecin avant d'incorporer cette ou toute autre recette naturelle à votre alimentation. Certains médicaments peuvent avoir des interactions indésirables avec certains aliments naturels, rendant essentielle l'orientation professionnelle. Ingrédients: un verre d'eau tiède, une cuillère à soupe de curcuma en poudre, une cuillère à soupe de gingembre frais râpé, le jus d'un demi-citron, une cuillère à soupe de miel, optionnel, une poignée d'épinards frais et une poignée de chou cal. Préparation. Dans un mixeur, ajoutez l'eau tiède, le curcuma, le gingembre, le jus de citron, le miel, les épinards et le chou cal. Mixez le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Filtrez si vous le souhaitez pour enlever les morceaux plus gros et obtenir une boisson lisse. Servez immédiatement. Comment consommer? Il est recommandé de boire cette boisson le matin à jeun pour maximiser l'absorption des nutriments.
Elle peut être consommée quotidiennement pendant une période de 1 à 3 mois, selon le besoin et l'avis médical. Propriétés médicinales et bienfaits de chaque ingrédient, curcuma. Le curcuma contient de la curcumine, un composé actif aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des études montrent que la curcumine peut aider à inhiber la croissance des cellules cancéreuses et induire l'apoptose, mort cellulaire programmée, dans divers types de cancers, y compris celui du sein. Une étude publiée dans le Journal of Cancer Research a conclu que la curcumine peut réduire la prolifération des cellules cancéreuses jusqu'à 70%. Gingembre. Le gingembre est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des recherches indiquent que le gingembre peut aider à réduire la croissance des cellules cancéreuses et à prévenir les métastases, notamment dans les cancers du côlon et du pancréas. Une étude dans Cancer Prevention Research a démontré que l'extrait de gingembre peut réduire la formation de tumeurs. Citron. Le citron est riche en vitamine C et en antioxydants qui aident à renforcer le système immunitaire. Des études montrent que la vitamine C peut jouer un rôle dans la protection contre le cancer et les maladies chroniques. L'acidité du citron peut aussi aider à détoxifier l'organisme et à favoriser une meilleure digestion. Épinard. L'épinard est une excellente source d'antioxydants, de vitamines et de minéraux. Il contient de la lutéine et de la zéaxanthine, des caroténoïdes associés à la réduction du risque de cancer. Une étude publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention a suggéré que la consommation régulière d'épinards pourrait être liée à un risque moindre de cancer du sein. Choucal. Le choucal est riche en glucosinolates, des composés chimiques qui peuvent aider à détoxifier l'organisme et à réduire le risque de cancer. La recherche montre que ces composés peuvent interférer avec le processus de développement du cancer et inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Une étude dans l'American Journal of Clinical Nutrition a constaté que la consommation de légumes crucifères comme le chou kale est associée à un risque moindre de cancer colorectal. Cette boisson verte au curcuma et au gingembre est une manière délicieuse et nutritive d'incorporer des aliments anti-cancer dans votre alimentation. Elle n'apporte pas seulement des bienfaits nutritionnels, mais peut aussi aider à renforcer votre système immunitaire et à promouvoir la santé générale. Rappelez-vous cependant de toujours consulter votre médecin avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation, surtout si vous êtes en traitement pour une condition de santé. Cette recette puissante peut être un grand allié dans votre parcours de santé, offrant un soutien naturel qui complète les soins médicaux traditionnels. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cette vidéo où nous avons exploré 5 signes qui peuvent indiquer la présence d'un cancer au réveil, notamment la fatigue inexpliquée, la transpiration nocturne excessive, la perte de poids soudaine, les douleurs au réveil et les gonflements ou masses inhabituelles. Nous avons également discuté de l'importance de la consultation médicale et de la manière dont la détection précoce peut augmenter significativement les chances de succès du traitement. De plus, nous avons parlé de prévention et de certaines actions que vous pouvez adopter pour réduire les risques, ainsi que présenter une recette puissante anti-cancer, un outil qui peut être utile tant pour les personnes en bonne santé que pour celles qui font face à des maladies. Il est crucial que si vous remarquez l'un de ces signes, vous consultiez un médecin immédiatement. N'hésitez pas à faire des consultations et des examens. Votre santé est votre priorité. Et souvenez-vous, il y a toujours de la place pour de nouvelles habitudes saines, tant physiques que mentales et émotionnelles. Peu importe votre situation actuelle, il y a toujours de l'espoir. Je connais des cas où la science et les médecins ne croyaient plus à la guérison de certaines personnes, et pourtant, à travers de véritables miracles, ces personnes ont réussi à guérir. Maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous trouvé ce cours utile? Quelle note donneriez-vous à cette vidéo? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé ce que vous avez appris, laissez la phrase
Je porte l'espoir Sewing dans les commentaires ci-dessous. Ce contenu, bien que simple, a une valeur immense et beaucoup de personnes, malheureusement, n'auront pas accès à ces informations. Mais maintenant, à cet instant précis, vous pouvez être un agent de transformation dans la vie de plusieurs personnes. Il suffit de partager cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti des prochaines leçons. Prenez soin de vous et que Dieu vous accompagne.